Bonjour à tous, aujourd'hui on te présente une nouvelle vidéo. Tu es débutant, tu cherches un serpent mais tu ne sais pas lequel choisir. On va te présenter donc du coup deux serpents qui sont plus communément trouvés aussi en animalerie que sur internet, donc les pitons et les guts. Voilà. Et tu pourras faire ton choix. Allez, bon bah tout de suite, c'est Loli qui va te présenter les guts. Les pitons. Ah oui, pardon, les pitons. Et toi les guts. Et moi les guts. Allez, c'est parti. Alors le python. Donc le python est un animal qui vient principalement d'Afrique de l'Est et du Centre, qui vit dans des terriers et à la base des termitières, tout ce qui va être dans des petits trous en fait, ce qui lui permet de rester caché. Et vraiment c'est un animal nocturne qui va venir simplement sortir le soir afin de chasser. Donc je vais vous le présenter de manière plus concrète avec Mojave, que j'ai pris avec moi. Donc le python, toujours se désinfecter les mains avant de le prendre afin d'éviter tout ce qui est parasites et autres petites bactéries qui pourraient mettre en danger votre serpent. Donc le python, on le prévient toujours un peu parce que c'est un animal qui est peureux et on le prend toujours à 2 points pour préserver donc, sa structure au niveau de sa colonne vertébrale et ne pas justement le mettre en déséquilibre. Donc là on a un petit mâle Mojave qui s'appelle Mojave. Et donc, par rapport au python, ce que vous pouvez voir, la première distinction que vous avez, c'est qu'au niveau donc de sa tête, il a des petites fossettes donc, qui lui permettent, comme des petites caméras en fait, thermiques, ça lui permet de voir sa proie et puis de connaître la température. Donc le python est un animal qui a tendance à se mettre en boule, et d'où son surnom le pitamball. Donc la Mojave est assez curieux aujourd'hui. Ce qu'on peut voir justement de sa curiosité, c'est qu'il sort constamment sa langue afin d'analyser toutes les molécules et petites odeurs qui sont autour de lui. Et grâce à son organe en fait, de Jacobson, ça lui permet de les analyser et de savoir d'où vient la proie, où est-ce qu'elle est. Voilà, en train de faire plein de petits signes avec sa tête. Donc il analyse son environnement, les possibles proies qui pourraient venir autour de lui et également ce qui se passe. Sachant que le python est un animal qui voit très très mal, il voit pas bien du tout de loin. Donc il va vraiment être sur le qui-vive tout le temps afin d'analyser son environnement. Après ça reste un animal qui est calme. Hein. Voilà, donc il est plutôt cool. Donc c'est un jeune python qu'on a depuis quelques mois et qu'on a pris à la bourse de Vichy, ce qu'on vous disait dans la première vidéo de présentation. Donc voilà. On va te remettre tout doucement dans ta boîte et on va te remettre dans ton terrarium. Et justement, on va aborder tout ce qui est terrarium et tout ce qui va être également prise en charge du serpent et manutention. Donc ça y est, t'es décidé, tu as besoin donc d'un terrarium pour le python et dans ces cas-là, en animalerie, tu auras plusieurs choix. En général, ils vendent des kits complets qui sont entre 150 et 200 € comme celui-ci. Donc là, celui-ci, c'est en verre, sachant qu'il ne tiendra que pour les premières années, on va dire, de ton serpent, jusqu'à ce qu'il atteigne à peu près 80 cm, puisque ce sont, comme celui-ci, donc un terrarium qui fait entre 45 et 60 cm de long, et qui ne conviendra que pendant les premières années. Dans ce kit également, tu auras donc une ampoule chauffante et une lampe chauffante comme celle-ci, qui ne conviennent absolument pas au python, puisqu'il faudra plutôt que tu optes pour un cordon chauffant ou un tapis justement afin de chauffer ton terrarium, ainsi qu'un thermostat pour maintenir des températures bien spécifiques, on va en parler un peu plus tard. Donc il te faudra le terrarium, donc après tu choisis en verre ou en bois, sachant qu'il faudra que tu réinvestisses dans un nouveau terrarium quand il aura atteint à peu près 80 cm. Donc après, quand il aura passé donc, les 1 an, premières années, tu auras le choix par contre sur un terrarium plutôt de 90 à 120 cm afin qu'il puisse évoluer et avoir un peu plus d'espace. Dans ce terrarium, il te faudra également un point d'eau, en plus du point chaud, donc avec le cordon ou le tapis chauffant. Il te faudra donc un bol d'eau, un substrat. Donc là, tu auras le choix entre tout ce qui va être snake bedding, tout ce qui va être coco ou alors du pin ou du hêtre. Après, nous, on a préféré pour la maintenance de nos serpents du snake bedding
ou du coco. Tu auras donc le substrat et le point chaud, l'eau. Il te faudra un petit peu de branchage, ça aidera justement ton serpent à faire sa mue, afin qu'elle se décolle correctement et que tu puisses avoir une belle mue et un serpent en bonne santé. Il te faudra également une cachette, afin qu'il ait son petit coin, comme je t'expliquais tout à l'heure par rapport à son origine. C'est un serpent qui reste terré une bonne partie de la journée, qui ne sort qu'à la nuit tombée. Donc il aura besoin d'un petit peu de quelque chose qui puisse représenter son habitat naturel, donc une cachette est très importante. Au niveau des températures, donc il te faudra un thermostat, sachant que le python est réglé sur 2 températures différentes. En général, la journée, il tourne entre 30 et 32 degrés. Par contre, au niveau de la nuit, il faudra que ton thermostat passe entre 26 et 28 degrés. C'est bon, tu as le terrarium, tu as le substrat, tu as les branchages, tu as la petite cachette, tu as le point d'eau. Donc le point d'eau bien à changer tous les 2 jours, afin d'avoir constamment de l'eau propre et qu'il n'y ait pas d'eau stagnante pour ton serpent. Ce sera le mieux. Pense bien à la fermeture du terrarium. Le python a tendance à pousser avec sa tête comme il ne vole pas très bien. Donc bien fermer les vitres avec un cadenas ou avec une fermeture vraiment hermétique afin qu'il n'y ait pas d'évasion. Voilà, principalement on est là-dessus. Au niveau de l'éclairage, donc on n'en a pas parlé. Je t'ai dit donc que le python était un animal nocturne. Il n'a pas besoin d'éclairage si tu le mets dans une pièce qui est très éclairée dans la journée. Voilà. Tant que la pièce est bien éclairée, il n'y a pas besoin d'éclairage. Après, c'est pour toi. Si tu décides que le soir, tu veux voir ton serpent évoluer, n'hésite pas à mettre un éclairage afin qu'il y ait une bonne ambiance et que tu puisses le voir. Donc, le python, que mange-t-il? Qu'est-ce qu'il mange? Donc, il mange principalement des rongeurs, donc soit rats, soit souris. Après, ça dépendra de quand est-ce que tu l'achètes, quel âge il a et quel poids il fait. Principalement, dès que tu l'achètes, n'hésite pas à le peser. Ça te permettra de savoir quel poids et quel grammage de poids il va falloir que tu prennes. Donc, un python mange en général 10% de son poids. Donc pour un jeune python de 350 grammes, ça te fera une poids de 35 grammes. Donc là, on va plutôt t'orienter sur des rats, puisque le rat est un peu plus gros au niveau calibre et te permettra de nourrir avec ton python un seul rat pour, dans la première année de vie, entre 5 et 7 jours. Après, quand il évolue à partir d'1 an, 2 ans, quand il passe à un calibre un peu plus gros, on le nourrit tous les 10 à 15 jours. Pourquoi le rat plus que la souris? En fait, le rat est tout simplement plus nutritif et plus gras. Donc il aura un apport calorique pour ton serpent plus intéressant, malgré que justement la souris soit plus appétante. Le python livré à lui-même aura plus d'attrait vers une souris. Le problème, c'est quand il grossit, le python, il va avoir pas mal de souris. Puisque, comme je te dis tout à l'heure, il faut 10% de son poids. Donc pour un python qui va faire 1,5 kg quand il va arriver vers 1 à 2 ans, il va en falloir des souris, parce qu'il faut 10% du poids, donc ça fait 150 grammes. En souris, ça fait quand même 4 à 5 souris. Ça va être plus compliqué au niveau de la manutention et du coût. Donc nous, on te conseille plutôt de commencer par du décongelé si ton python y est habitué, tout simplement pour moins de souffrance pour la proie et moins de risque de blessure pour ton python. Ensuite, nous, on préfère le congeler tout simplement pour pouvoir le garder et avoir toujours des proies sous la main. Pas tous un élevage de rats où on peut tuer l'animal ou l'acheter au bon grammage. On parlait des rats. Le python, par contre, est un animal qui, au niveau de l'alimentation, est un peu casse-pied sur certains moments. Il a tendance à faire du jeûne. Donc là, ce qui peut inquiéter les jeunes terrariophiles, justement, et toi, en débutant, c'est que ton python, des fois, il aura pas envie de manger pendant plusieurs mois. Donc rien d'inquiétant. Le serpent est un animal qui peut rester sur ses réserves pendant un petit moment. Et le python est assez capricieux au niveau de ses proies. Ne pas s'inquiéter, c'est juste un coût supplémentaire quand tu décongèles une proie et que ton python ne veut pas la proie. Ça y est, t'en sais plus sur le python, j'espère avoir été claire, j'espère t'avoir décidé pour le python et t'avoir donné les informations nécessaires. Je vais laisser la place donc à Aurélien qui va t'expliquer lui les guts. Donc Elodie t'a présenté un petit peu ce qu'il en était du python royal. On va passer à la Pantherophis guttatus, donc sous le nom d'avant Elav guttata. Donc c'est un serpent que tu retrouves du sud-est des États-Unis jusqu'au nord-est du Mexique. Donc on va passer un petit peu à la présentation du serpent. Donc avant de prendre son serpent, il vaut mieux mettre toujours un peu de gel hydroalcoolique. Bon, bien attendre que ça sèche. Hein. J'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup. Alors, le serpent. Donc voici la Pantherophis guttatus. Donc comme je le disais dans la vidéo de présentation, c'est un butter motelé, donc il a le gène caramel, albinos et motelé. Voilà.
Donc c'est un serpent qui est, voilà, qui est tout jaune. On voit bien ses petits yeux rouges, donc qui vient de l'albinos. Et comme le serpent, comme le python Rhésus, il possède une langue bifide qui permet donc de capter les odeurs et de les analyser aussi dans son organe de Jacobson, et ce qui permet de repérer sa proie. Contrairement au python, il ne possède pas de fossettes thermosensibles. Voilà, donc il se repère essentiellement à sa langue et à sa très bonne vue. Le python, il voit mal, mais la guts, elle voit très bien. Donc c'est pour ça moi je préconise les guts de les mettre plus en terrarium et non en rack. En rack, elles verront pas grand chose. Et en terrarium, au moins, on peut voir ce qui se passe. Donc voilà. La petite Pantherophis. Alors, je vais voir si je vous l'approche. Comme Elodie vous disait tout à l'heure, le python est un animal un peu calme, qui se met en boule parce que bon, il a peur. La guts, elle, c'est tout le contraire. C'est un animal curieux qui explore tout le temps, qui regarde ce qui se passe. C'est un animal un petit peu plus speed. Voilà. Donc maintenant, je vais reposer la guts. Donc voilà, je vous ai présenté Snake. Maintenant, je vais le remettre dans sa boîte. On va parler un petit peu matériel et tout ça, voir ce qu'il faut. Allez, à tout de suite. Donc voilà, maintenant on va parler un petit peu matériel, voir ce qu'il faut comme matos. Donc au début, quand tu achètes une guts, alors la guts, ça sera les 3 quarts du temps, elle sera juvénile. Donc juvénile, c'est-à-dire qu'elle tient vraiment dans la paume de ta main. Donc à cette période-là, il faudra mieux mettre ton serpent dans une petite fauna box que si tu la mets tout de suite dans le terrarium définitif. Le serpent il va stresser, il risque de pas manger et voilà. Donc le serpent il va être pas bien. Donc tu mets ton serpent dans la petite fauna box et la fauna box dans le terrarium derrière. Donc terrarium, donc tu as le choix soit en verre, soit en bois, soit en PVC. Moi je préfère le bois parce que le bois il isole mieux de la chaleur. Donc après qu'est-ce qu'il te faut après le terrarium? Et forcément il va te falloir de la chaleur. Que le serpent aime la chaleur, il peut pas réguler lui-même sa température, donc il va falloir un point chaud pour que vraiment qu'il fasse une digestion correcte. Et voilà, il lui faut ça de toute façon. Donc en point chaud, donc en chaleur, tu as le choix, donc soit au tapis chauffant ou soit le cordon chauffant. Moi je suis parti sur le tapis chauffant, après c'est toi qui vois, peu importe. Donc il lui faut, donc, comme je disais, le tapis chauffant. Après il va lui falloir forcément une gamelle d'eau qui est assez grande parce que bon, le serpent il aime bien faire trempette un petit peu de temps en temps. Et donc ce serait cool, c'est cool de lui mettre une gamelle un peu plus grosse. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il va falloir une cachette. Parce que le serpent il reste pas comme ça tout le temps. Il aime bien sa petite tranquillité, les 3 quarts de son temps, il va quand même les passer dans sa cachette. Donc tu lui mets sa petite cachette au point chaud et au point froid, voilà, t'es pas obligé de lui remettre une cachette, tu peux lui mettre des branches, du feuillage et tout ça, histoire qu'il puisse se cacher quand même un petit peu et voilà. Donc je disais, les branches, c'est très important d'en mettre. Ton serpent, ça va l'aider à faire sa mue, il va se gratter dessus là, et ça permettra de décoller sa peau. Et secondo, la Pantherophis est un serpent semi-arboricole. Donc c'est-à-dire qu'il aime bien monter de temps en temps aux arbres, et c'est bien quand même de lui mettre un peu de décor en relief, enfin des branches, qui puissent grimper quand même un petit peu. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il va te falloir après un thermostat, parce que tu peux pas brancher ton tapis chauffant comme ça de bout en blanc, et espérer que la température soit bonne. Donc il te faut vraiment un thermostat afin que celui-ci régule la température qu'il lui faut. Bon, après ça se situe entre 28-30 degrés la journée et 25-26 la nuit. C'est quand même important de faire cet écart de température la nuit, parce que c'est ce qu'il y a à l'état naturel, hein. Forcément la nuit il fait toujours plus frais. Maintenant on va parler de nourrissage. Alors ton serpent tu vas le nourrir environ tous les 10 à 15 jours, hein. C'est à peu près comme le python.
Moi, mon serpent, voilà, depuis que je l'ai toujours nourri une fois tous les 15 jours. Et il n'y a jamais de souci, il va très bien. Mais voilà, quand il est juvénile, tu peux le nourrir voilà, toutes les semaines avec des rosettes souris. Et bon, forcément, plus ton serpent va grandir, bah, plus la taille de tes proies vont grandir aussi. Donc un serpent juvénile sera du rosé adulte et un subadulte ce sera de la sauteuse et de l'adulte adulte. Voilà, t'as compris la chose. Il faut savoir que quand le serpent, quand il mange, il peut avaler des proies beaucoup plus grosses que lui parce qu'il en fait sa mâchoire inférieure, donc sa mandibule, se sépare ici. Nous c'est lié là, bah eux non. Donc ça se sépare et ce qui permet d'avaler des proies beaucoup plus grosses. Donc voilà, bah, j'ai abordé les points les plus importants pour la Pantoréphis. J'espère t'avoir éclairé, t'avoir un peu aiguillé. Bon, j'espère que que j'ai été clair. Voilà, maintenant on va repasser à deux. Hein. Elodie va réapparaître là ou là, à voir. Et bon bah on te dit à tout de suite. Donc voilà, Elodie a présenté le python à la Guts. J'espère que tu as pu te décider voilà, de prendre un serpent, l'un des deux. Un des deux, après bon c'est... Le python ou la Guts. Ou la Guts. Moi j'adore les deux. Moi. La Guts ou le python, moi j'adore. C'est vrai. Après ça fonctionne au coup de cœur. Hein, au pattern, à la couleur, au tempérament aussi de l'animal, ça a vraiment un la Guts est un petit peu plus speed, le python un petit peu plus calme. Le python, comme Elodie te l'a dit, il peut être un peu plus capricieux sur le nourrissage. Alors que la Guts, hein, c'est... Moi, il m'a jamais loupé un repas. Hein, il attend plutôt le repas avec impatience. Ça, ouais. Bah, il le sait, hein, dès que je le mets dans sa boîte, parce que bon, la Guts, je la mets dans sa boîte de nourrissage pour le nourrir, je ne nourris pas en terrarium, et dès que je le mets dedans, mais il le sait, il est à l'affût comme ça. Il vaut mieux pas mettre la main, c'est pas une bonne idée du tout. Donc voilà, après le python, l'intérêt c'est surtout qu'il y a pas mal de croisements, de patterns et puis de la mutation génétique. Il y en a beaucoup. Hein. D'ailleurs, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, pas tout de suite mais plus tard. On parlera génétique et c'est très intéressant. C'est un peu compliqué au début, mais tu vois que c'est un sujet assez intéressant. Ouais. Donc voilà, bah, sache que on fait partie d'un groupe Facebook qui s'appelle Aquanimo. Le lien sera dans la description. Ouais, tu vas retrouver le lien dans la description. Donc c'est un groupe, il y a environ 7000 membres. N'hésite pas à t'inscrire dessus, à poser des questions, ils seront tous ravis de te répondre. C'est vraiment du partage, des passionnés. Voilà, c'est un groupe de passionnés. Quoi. De la discussion, il y a vraiment pas mal de choses intéressantes dessus. Par rapport à nous, par rapport à cette chaîne, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager et à t'abonner. Voilà, ce sera la meilleure récompense et meilleur soutien qu'on peut avoir. N'hésite pas à nous mettre un petit com, on se fera un plaisir de te répondre. Donc voilà. Concernant nos prochaines sorties, on a l'intention de se rendre donc au salon de l'intérieur parce qu'on ne va pas faire que des vidéos comme ça en intérieur. On va essayer de t'emmener avec nous. Ouais, tu vas venir avec nous et tu vas venir au salon de la Terrario au Nièvre qui va se dérouler le 2 et 3 juin. Donc nous, on y sera soit le 2, soit le 3 à voir. Donc on a prévu plein de reportages. On a prévu des reportages, des présentations d'animaux, des interviews. Donc voilà, n'hésite pas. C'est pour ça, clique sur la petite cloche pour toutes les notifications. En haut à droite, tu seras prévenu dès que la vidéo sortira. Donc voilà, je crois qu'on t'a tout dit. Et, j'espère que tu as aimé la vidéo. J'espère que tu as aimé. On te dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je me répète, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Allez, à très vite. Ciao!